dans un texte qui est connu du livre du prophète Habacuc, au chapitre 2, verset 1er. Habacuc, chapitre 2, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Connaissons bien ces textes, frères et sœurs, qui, ce matin, nous mettent encore face aux promesses de Dieu. Promesses de Dieu qui, dans le contexte d'Habacuc, le prophète, en tout cas au regard des hommes, tardaient quelque peu à s'accomplir. Et d'un côté, il n'y avait pas l'accomplissement des promesses de Dieu, de l'autre côté, il y avait cette impression que les incrédules triomphaient. Et voyez-vous, frères et sœurs, cette pensée-là, en fin de compte, on la retrouve dans le chapitre 1er, par exemple, au verset 13, Habacuc va dire « Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Vous la retrouvez dans le cantique d'Asaph, au psaume 73, vous connaissez ces paroles « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et il faut reconnaître parfois, frères et sœurs, que nous pouvons nous retrouver face à des situations identiques, où nous allons voir une certaine prospérité dans la vie de celui que la Bible appelle le méchant, l'injuste, celui qui ne suit pas droitement les voies du Seigneur. Et puis, j'ai envie de vous dire, à contrario, eh bien, voir ceux qui veulent être fidèles au Seigneur connaître parfois bien des épreuves, bien des temps difficiles. Et ne nous imaginons pas, frères et sœurs, que nous sommes à l'abri, à un moment ou à un autre, d'avoir certaines pensées qui traversent notre esprit. Ne vous imaginez pas que c'est réservé aux autres. J'ai envie de vous dire, si c'est arrivé à Habacuc, si c'est arrivé à Asaph, et j'aurais pu encore ce matin multiplier les exemples bibliques, pour vous dire, frères et sœurs, que ce genre de pensée peut aussi nous adresser. Parce qu'il faut reconnaître que quelquefois, en tout cas dans notre logique à nous, c'est troublant. Réaliser que nous aimons le Seigneur, nous voulons être fidèles au Seigneur, nous nous attendons à la grâce de Dieu, nous avons confiance en lui, dans sa parole, dans ses promesses, et comprenons bien évidemment avec le recul spirituel pourquoi la conclusion de ce texte a été que le Seigneur dise « mais le juste vivra par sa foi ». C'est-à-dire non pas par ce qu'il voit, ce qu'il peut constater, mais ce qui nous fait vivre, c'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Alors, il peut arriver qu'à nos yeux, la promesse de Dieu
tarde à s'accomplir. Mes frères et sœurs, est-ce que parce qu'à nos yeux, elle tarde à s'accomplir, ça veut dire qu'elle ne s'accomplira pas? De toute façon, je suis convaincu que la patience n'est pas le fort de l'homme. D'abord, si elle est un fruit de l'esprit, c'est pas pour rien. C'est que nous avons besoin de vivre quelque chose de surnaturel, parce que naturellement, même dans nos prières, hein, vous savez quelle est la prière de l'homme patient? C'est Seigneur, exauce-moi tout de suite ou maintenant. On lui laisse le choix. Mais en fin de compte, c'est ça. Et ce n'est pas, mes chers frères et sœurs, parce que une promesse, une prophétie biblique va tarder à s'accomplir, qu'elle ne s'accomplira pas. Et vous et moi, nous le savons, mais le Seigneur a besoin de nous le rappeler. Dieu a son temps. Dieu a son heure. Il tient tout entre ses mains. C'est lui qui gouverne. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, Satan est le prince de ce monde. Nous voyons l'iniquité qui grandit. Et plus nous avançons, frères et sœurs, plus nous entendons, nous voyons de choses qui nous choquent, etc. Mais le malin, il est vaincu. Nous ne le voyons pas vaincu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est encore à l'œuvre. Mais moi, avec la parole de Dieu et par la foi, je vous dis qu'il est vaincu. Moi, je crois qu'il va être enchaîné pendant 1000 ans, là. Et je crois que ce temps approche bien plus vite que certains ne veulent bien le croire. Moi, je crois dans la promesse de l'avènement du Seigneur Jésus. Moi, je crois dans vraiment la proximité de son retour. Souvenons-nous, frères et sœurs, que nos sentiments personnels, notre ressenti, tout ça nous joue des tours. C'est pas parce que nous pourrions penser qu'il y aurait comme un retard dans l'accomplissement d'une parole de Dieu, d'une promesse de Dieu, d'une prophétie. J'ai envie de vous dire, cela n'est qu'apparence. Dieu n'a pas les mêmes mathématiques que les hommes. Je ne sais pas s'il a la même montre que nous. Hein. Dieu, lui, il est patient. Et il tient, en fin de compte, toutes choses entre ses mains. Et lui, il sait, il voit ce que nous ne savons pas et ce que nous ne voyons pas. Frères et sœurs, moi je crois que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Je suis pleinement convaincu dans mon cœur qu'elles s'accompliront. Mais elles s'accompliront au temps de Dieu. Il n'y aura pas d'avance ni de retard. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira, et il l'accomplira en son temps. Et c'est cette foi dans la parole, mais dans les promesses de Dieu, qui nous tiendra debout dans les temps difficiles. Parce que je crois qu'il viendra un temps, frères et sœurs, où peut-être la seule chose qui nous restera, ce sera la parole. Hein. Mais s'il nous reste la parole et que nous avons foi en elle, nous resterons debout. Ceux qui auront remplacé la parole par tout un tas de choses s'écrouleront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle ne sera jamais annulée. Aucune promesse de Dieu ne sera jamais annulée. Le Seigneur nous dit, mais si ça tarde, soyons vrais, frères et sœurs, pour tous ça tarde toujours, de toute façon. Ça vient jamais assez vite, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, mais attends l'accomplissement de la promesse, attends, sois patient, elle se réalisera, mais elle se réalisera à un temps marqué par Dieu. Elle s'accomplira. Les prophéties bibliques, elles, s'accompliront. Les promesses de Dieu, elles, s'accompliront. Lorsque je débutais dans la prédication et qu'il a fallu que je travaille la doctrine, mon papa, à l'époque, m'a donné un livre de
de sa bibliothèque concernant la destinée d'Israël. Il me disait à l'époque, écoute mon garçon, il me dit, mon père avait une sacrée bibliothèque d'ailleurs dont j'ai hérité, il m'a dit de tout ce qui peut exister dans les livres, etc., sur les temps de la fin, il me dit, je pense vraiment que c'est ce livre-là qui est le plus fiable, le plus précis. Et c'est un livre, je n'ai plus la date exacte en tête, mais il a été écrit en 1800 et des brouettes, comme on dit en Normandie, n'est-ce pas? Et si on se replace à l'époque où l'auteur va faire cette étude biblique, parce que c'est une étude biblique, mais j'aimerais vous dire, c'est un sacré pavé. Hein. Moi, je suis marqué de me dire, pour nous, aujourd'hui, certaines choses sont simples. Aujourd'hui, Israël, c'est une réalité. Hein, après la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël, etc. Mais remettez-vous en 1800. Et vous verriez simplement avec la parole de Dieu la foi de cet homme et comment c'est vraiment un homme de Dieu. Il a développé vraiment les choses en ce qui concerne la destinée d'Israël, les prophéties, c'est très équilibré, etc. Et moi je me dis, Seigneur, ben, nous avons des choses sous nos yeux que ceux qui sont passés avant nous n'avaient pas, et pourtant ils ont cru. Certaines choses ne sont pas encore accomplies, mais elles vont s'accomplir, parce qu'elles sont écrites, et parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, frères et sœurs, s'accomplira toujours. Et il y a avec la parole de Dieu un temps pour l'accomplissement des promesses de Dieu, ayant pour vous comme pour moi présent à l'esprit, bien sûr, que pour chacun de nous, eh bien c'est toujours trop long, bien évidemment, nous ne sommes pas de ces natures dotées de patience, mais nos regards doivent rester fondés sur la parole, doivent rester fondés sur les promesses de Dieu, doivent rester fondés sur ces prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais elles courent. Alors bien sûr, le Seigneur n'est pas encore revenu. Moi je souhaite à tous ceux qui se disent chrétiens de croire dans la promesse de son avènement, hein. Parce que le Seigneur revient, et revient vraiment bientôt. Si vous, frères et sœurs, il y a des choses où on a toujours l'impression que c'est réservé à d'autres, comme le doute, par exemple. Et vous savez, j'ai toujours dit, quand tout va bien, c'est facile de croire. Mais quand on est face à l'épreuve, quand vous êtes dans la difficulté, vous êtes un chrétien fondé, vous aimez le Seigneur, vous êtes fidèle au Seigneur, aux réunions, etc. Puis voilà que le Seigneur reprend un enfant. Est-ce que nous sommes capables de comprendre que ça peut ébranler la foi? Parce qu'il y a difficulté et difficulté, hein. Des fois on a un rhume et puis nous on a l'impression que ça y est, il faut qu'on déclenche les alertes dans le ciel pour que le Seigneur, mais vous avez quand même de ces situations, frères et sœurs, qui sont dramatiques, hein, qui sont dramatiques. Et les disciples eux-mêmes, ce sont les disciples eux-mêmes qui ont été amenés à dire au Seigneur, écoute Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Voyez-vous, frères et sœurs, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est pas seulement une époque d'agression dans ce qui est écrit. Je vais m'expliquer, bien évidemment, où on va remettre en question ce qui est écrit. Vous savez que c'est une spécialité dans la vie de certains. Pour moi, normalement, un serviteur de Dieu doit essayer de faire en sorte que les chrétiens croient dans ce qui est écrit. Vous en avez qui s'efforcent à essayer de vous dire de ne pas croire certaines choses qui sont pourtant écrites. Là, je ne sais pas comment ils font, ou à quoi ils ont été appelés.
écoutez, moi je suis convaincu que la parole, elle est la parole. Donc vous avez ce genre d'agression que vous et moi nous connaissons d'ailleurs, hein, parce que oh là là, ces choses-là, c'est plus pour nous aujourd'hui, c'est un autre temps, etc. Alors vous et moi, on est des vieux ringards, des machins, tout ce que vous voulez, c'est pas grave ça. Vous avez cette agression-là. Vous avez une agression en ce qui concerne la foi. C'est pas de dire ce qui est écrit n'est pas pour nous. C'est vraiment de croire dans l'accomplissement de ce qui est écrit. Moi, j'ai été marqué. À titre personnel, moi, je suis né dans l'Église. Ça commence à faire quelques années maintenant, mais bon, je considère ça comme un privilège. Je n'ai jamais eu de problème avec la foi. Quand vous naissez dans la foi, elle est comme une évidence. Donc moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais remis en question quoi que ce soit de la parole de Dieu. Moi, j'ai été élevé comme ça, bien sûr, non seulement au sein de notre famille, de notre foyer, mais avec tous ces anciens. La parole, c'est la parole, quoi. Je veux dire, on n'y touche pas, c'est écrit, c'est écrit. Et moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème, si vous voulez, de ce côté-là. Et combien de fois j'ai quand même entendu dans les églises, parce que moi, j'ai quand même été pasteur de plusieurs églises, vous savez, au sein de mon ministère, de voir des frères et sœurs qui étaient là aux réunions, ils prenaient leur part dans la vie de l'église, voyez-vous, normalement. Puis à un moment, vous savez, quand on a un partage parfois un peu plus intime avec les frères et sœurs, je sentais chez eux même une remise en cause, par exemple, du retour du Seigneur Jésus. Mes frères, quand même, depuis le temps qu'on en parle, il n'est toujours pas revenu. Vous y croyez vraiment? C'est comme ça, j'ai envie d'attraper les gens, leur dire, mais si vous ne croyez pas ça, c'est quoi votre foi? Si on ne croit pas que Jésus va venir nous enlever, qu'est-ce qu'on fait là? Ça remet tout en cause. Dans quel avenir est-ce que vous croyez si le Seigneur ne vient pas nous emmener dans le ciel? J'ai envie de vous dire, faites-vous témoin de Jéhovah à ce moment-là, et croyez que le paradis va arriver sur la terre, je ne sais pas, mais... Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est pas seulement une exhortation, moi je le crois, pour les autres. Vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de rester des hommes et des femmes de foi, dans la parole de Dieu, dans les prophéties qui ne sont pas encore bien évidemment accomplies, et dans les promesses de Dieu. Et il faut vraiment que le Seigneur nous accorde une pleine grâce pour que lui nous tienne dans la foi, et pour que vous et moi nous restions dans la foi. Il ne va pas seulement falloir que nous restions fondés dans la parole de Dieu, mais frères et sœurs, cette parole, il va falloir la méditer. Et vous, ce que le Seigneur disait à Josué, mais jour et nuit. Alors bon, on ne va pas être comme les Juifs, on ne va pas se mettre des lanières autour des bras, parce qu'il est dit, tu les liras sur tes mains, sur ton front, etc. Non, mais, vous savez, frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent paraître surprenantes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, je ne suis plus surpris par grand-chose. Mais, dans le cadre du ministère pastoral, quand vous avez des entretiens pastoraux, quand on fait, nous, en tant que pasteurs, ce qu'on appelle la cure d'âme, voyez-vous, c'est des frères et sœurs qui sont face à certaines difficultés, qui ouvrent leur cœur, que vous êtes amenés à exhorter, à conseiller, etc. Moi, ce qui m'a souvent interpellé, c'est de voir que dans la vie de nombreux chrétiens, je pèse mes mots dans ce que je vous dis, dans la vie de nombreux chrétiens, j'ai réalisé qu'il y avait de grandes faiblesses dans la vie de prière et dans la méditation de la parole de Dieu. L'Église, c'est une chose, les activités de l'Église, c'est une chose. Et moi, j'ai quand même réalisé, si vous voulez, que dans la vie de beaucoup de chrétiens dans nos églises, la vie personnelle, vous savez, quotidienne, l'intimité avec le Seigneur, eh bien, malheureusement, dans la vie de beaucoup de frères et sœurs,
ça péchait. Alors, je ne dis pas que les chrétiens ne priaient pas, mais vous savez, il y a une manière de prier. On peut prier pour apaiser sa conscience en disant, bon, j'ai prié. Et puis, il y a cette prière qui est liée à l'intimité avec Dieu. Quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis, mais vous savez, moi j'ai été étudiant, donc je sais ce que c'est que les périodes d'examen. Donc c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, comme par exemple quand les étudiants vont être en période d'examen, où ils vont passer des heures et des heures dans leurs bouquins, etc. Mais je leur dis, mais ça c'est pas toute la vie ça. C'est un temps même dans une année scolaire. Donc je veux dire, je suis convaincu que le Seigneur est capable de comprendre qu'il y a parfois, à cause des études, à cause même du travail par exemple, hein. Vous et moi on sait que dans le monde du travail, il y a des moments, moi je me souviens des fois, pour arriver à venir en réunion, c'était la course, hein. Je quittais le travail, j'allais directement à la réunion, etc. Ça existe, on le sait, frères et sœurs. Mais cette intimité avec Dieu, il ne faut pas que ça nous fasse défaut. Parce que c'est le poumon du chrétien, ça. Et quand vous êtes face parfois à certaines difficultés, moi j'ai vu des difficultés de couple avec les enfants, etc., mais on se rend compte, et moi je me suis rendu compte d'une certaine pauvreté dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. On peut toujours trouver toutes sortes de bonnes excuses, hein, toujours. Et vous savez, quand ça manque, ça manque. Hein. Et si nous voulons rester des hommes et des femmes avec une foi dans la parole, eh bien, il va falloir la lire. Pas seulement la croire, il faut la lire et il faut la méditer. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on veut, dans une époque comme la nôtre, où on le sait, frères et sœurs, la foi quelque part est agressée, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Quand je dis qu'il faut que nous soyons des hommes et des femmes de la parole, j'ai envie de dire, il faut d'abord la lire. Et le chrétien, la chrétienne, celui qui tiendra, qui reste... Alors, je vous reconnais, c'est une grande prédication. Je dis ce matin, je m'adresse à des chrétiens qui sont convertis depuis 50 ou 60 ans pour certains. Je leur dis, il faut que vous lisiez votre Bible. Mais oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis, frères et sœurs, parce que c'est ça qui vous tiendra jusqu'au bout. Moi, je suis émerveillé de voir, par exemple, quand vous avez dans les paraboles du royaume, tiens, ça c'était un thème qui était cher aux frères copains, ça, les paraboles du royaume. Hein. Mais quand la parole de Dieu, elle est comparée à un trésor, quelqu'un trouve un trésor dans son champ, et il tire de ce trésor. Moi, je suis émerveillé parce que je prends un exemple, frères et sœurs, les évangiles. J'ai envie de vous dire, à force de les lire, de les relire, on les connaît, mais par cœur. Ce que je lis aussitôt dans ma tête, vous savez, parce qu'on connaît les textes par cœur. Et, voyez-vous, quand on est dans le flux constant de l'année, du travail, etc., alors, on lit la parole de Dieu, on la médite, vous en doutez bien, on prend du temps avec Dieu. Et moi, je vois, par exemple, dans les temps de repos, les temps de vacances, ils sont rares, n'est-ce pas? Ils arrivent quand même. Vous allez relire ces mêmes textes, mais dans un contexte différent. Vous êtes au calme, posé, vous n'avez pas de pression, ça. Et là, mais je l'ai toujours expérimenté, vécu. Je lis un truc, mais j'ai lu 10 000 fois, quoi. Et tout à coup, je me dis, mais t'avais pas vu ça. Et vous arrivez aussi. On connaît les textes, j'ai envie de vous dire, on les connaît, mais par cœur, tellement on les a lus et relus. Et c'est comme à chaque fois le Seigneur qui fait qu'on va retirer quelque chose de nouveau du trésor. Ça ne veut pas dire qu'on va faire dire à la parole de Dieu, hein, mais elle est tellement riche que quand on va la lire, quand on va la méditer, moi j'affirme qu'il y a toujours quelque chose de frais, il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur va apporter à nos cœurs, à nos âmes. Et quand on vit avec la parole de Dieu, quand on se nourrit de la parole de Dieu, j'ai envie de dire, quand elle n'est pas seulement un livre de chevet, on peut avoir une lecture mécanique. Ça, j'ai envie de vous dire, bon.
Mais quand vraiment on est dans ce repas spirituel, quand on ouvre la parole de Dieu, bien mon frère, ma soeur, on reçoit, parce qu'on est en communion avec Dieu, on est en communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit, et la parole de Dieu, elle est là, et elle nourrit notre foi. Et la foi, ben, elle se développe, la foi, elle grandit, la foi, elle s'approfondit, et ça se fait par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu. Et ça nous amène dans une position spirituelle d'attente. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole. Alors, je vais conclure ce matin en voulant qu'on jette un petit peu un regard sur le prophète et sur son attitude. D'abord, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Quand vous lisez ça, vous sentez que il y a de la détermination en ce qui... Voilà. J'étais là où je devais être. Et moi, je crois qu'il y a une position pour le chrétien. Quand je vous dis ça, je ne vous parle pas d'endroits où on ne doit pas être, etc. Je suis vraiment au niveau spirituel. De dire, voilà, j'étais à mon poste. Vous savez, frères et sœurs, je ne veux pas chercher à faire de l'auto-justification, etc. Mais ce matin, on est là où on doit être. On est là où on doit être. J'étais à mon poste, j'étais sur la tour, c'est-à-dire, j'ai choisi l'endroit où je voulais me tenir. Et c'est là ma place. Ensuite, il va prêter une attention toute particulière. Il va dire, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est-à-dire qu'il s'attendait à ce que le Seigneur parle. C'est important comme pensée. Il s'attendait à ce que le Seigneur lui parle. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous nous attendons encore à ce que le Seigneur parle? Être là où on doit être, dans cette position élevée, en nous attendant à recevoir la parole de Dieu. Je veillais. Alors ça, c'est toute une prédication, hein, parce que quand vous parlez de veiller, prier, etc., les paroles de Jésus, tout les dire, je veillais. Vous avez remarqué, on est quand même dans un contexte un peu militaire. Hein. Quand on est sur une tour, quand on est à son poste, on parle de veille. Il y a quand même, frères et sœurs, une notion de sentinelle. Hein. De veiller, de garder. Et là, l'homme de Dieu, Habacuc, est dans cette... il est vraiment dans cette position-là. Combien il y a de personnes sur la tour? Il est tout seul, hein? Ouais. Pas facile à vivre, ça. Mais il est avec Dieu. Il est à son poste. Il est sur la tour. Il est tout seul. C'est pas forcément, frères et sœurs, la solitude n'est pas forcément quelque chose de facile à vivre, mais il est là où il doit être, même s'il est tout seul, il est là où il doit être, et il s'attend à ce que le Seigneur lui parle, et il veille. Vous savez, quand vous avez une sentinelle sur une tour qui veille, c'est pas seulement pour lui-même, hein. C'est que sur une personne repose malgré tout une responsabilité pour les autres qui dorment. Moi, je crois, frères et sœurs, que nous sommes aussi beaucoup responsables pour les nôtres, ce que le Seigneur a placé à côté de nous, pour l'Église du Seigneur. Et quand Jésus dit qu'il heureux celui qu'il trouvera veillant et brillant. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs, pour être dans cette attitude spirituelle-là.
à notre place, à notre poste, nous attendant jour après jour à ce que le Seigneur nous parle, être dans cette attitude de veille spirituelle. Pour nous, c'est d'un côté attendre le retour du Seigneur, mais c'est aussi l'ennemi de nos âmes. Il rôde. Quand on veille, ça veut dire qu'on ne va pas le laisser faire. C'est-à-dire qu'on le guette. Et quand il va pointer le bout de son nez, on ne va pas rester comme ça sans rien faire. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Et puis, le terme a été traduit avec le mot plainte, mais Habacuc n'est pas en train de gémir. Habacuc est en train de parler avec le Seigneur, en fin de compte, il expose ses besoins, si vous voulez. Donc c'est traduit par le mot plainte, mais il n'est pas en train de se plaindre, si vous voulez, au sens où nous, on va l'entendre. Il expose au Seigneur les besoins et se confie en Dieu. Là aussi, vous avez une position d'humilité. Habacuc, il sait, Habacuc, il croit que les choses, elles vont venir du Seigneur. Donc il se tient devant lui, il est à sa place, il a son poste, il veille, il s'attend à recevoir une parole de Dieu. Et puis il est là dans l'humilité. Vous savez, c'était le reproche que le Seigneur faisait à Saül lorsque tu étais petit à tes yeux. Je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous garde dans cette position de simplicité et d'humilité, frères et sœurs. Dès que l'un d'entre nous, que ce soit moi ou vous, comme dit la parole de Dieu, on va se croire supérieur aux autres, ou ceci, cela, c'est fichu, frère, ça les carottes sont cuites. Dès qu'on va laisser le moindre soupçon d'orgueil s'infiltrer dans nos cœurs. Et vous savez, c'est très vite fait. C'est très très vite fait, parce que on peut facilement rentrer dans une comparaison. Nous, on est mieux que l'autre, parce que l'autre, il fait ça, puis nous, on ne le fait pas. Et puis, voyez-vous, donc, quelque part, on peut se prendre un peu comme les fils de Corée, les gardiens des portes du temple, en disant, regardez, nous, on fait partie du reste de fidèles, et ceci, cela. Je veux bien croire, frères et sœurs, qu'on fait partie du reste de fidèles, mais restons dans l'humilité. Parce que quand nous nous présentons devant le Seigneur, qu'est-ce que nous avons à faire valoir devant lui? Et quand la Bible nous dit que tout va passer au travers du feu, le foin, le chaume, le bois, tout ça, qu'est-ce qui va en rester? Rien, il va rester là-dedans. Il y a vraiment que ce qui est précieux, en fin de compte, à ses yeux, qui va rester. Et moi, je crois vraiment aussi que le Seigneur nous donne la grâce de rester dans cette humilité, vraiment dans cette simplicité, de ne pas laisser à l'ennemi l'occasion de s'infiltrer au milieu de nous par une pensée d'orgueil, une pensée de supériorité quelconque. Vous savez, si on est là, c'est par grâce. Et si on est debout, c'est par grâce. C'est seulement parce que le Seigneur nous a fait grâce, ne l'oublions pas. Moi, je vois un homme qui s'attend au Seigneur. J'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, en conclusion, mais vous voulez faire quoi d'autre? Si vous avez une autre idée, dites-la moi. Moi, j'ai envie de vous dire, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre aujourd'hui que de se confier en Dieu? Vous savez, je repensais au petit groupe que nous sommes, et je repensais aux disciples. Ils étaient moins nombreux que nous. Ils n'étaient que 12. Au milieu des 12, c'était pas mal quand même. Vous aviez les fils du tonnerre. Hein? On est d'accord, hein? Les fils de Zébédée, les gars, ils avaient du caractère. Hein? À un moment, ils ont cherché une position élevée. Vous et moi, on connaît Pierre. Hein? On se retrouve souvent. Vous ne croyez pas que Pierre, au début, il a eu aussi un petit peu des positions d'orgueil. Seigneur, les autres te laisseront, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne te laisserai jamais. Le premier à avoir laissé le Seigneur quand le coq a chanté, vous savez bien que c'était Pierre, etc. Ce n'est pas des hommes qui pouvaient mettre en avant leurs compétences, leur instruction et ceci, cela. Jésus a choisi des hommes simples. Et frères et sœurs, quand le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas nombreux.
ils n'avaient pas les talents de la terre. Enfin, quand vous voyez Pierre, un pêcheur, mais au sens de la pêche, hein, on fait de l'université, et quand vous lisez la prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres, eh ben, écoutez, frères et sœurs, moi je dis merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Hein. Amen. Et je pensais à ça pour nous, en disant Seigneur, nous c'est pareil, on est un petit groupe, on n'a pas forcément des talents, des compétences et tout ça à mettre en avant. Je dis Seigneur, ce qu'il nous faut, c'est que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Et si le Seigneur, frères et sœurs, nous remplit du Saint-Esprit, avec des jeunes et des moins jeunes, le Seigneur, le Seigneur fera son œuvre. Hein. Le Seigneur fera son œuvre. Hein. Dans la parole de Dieu, il s'est servi d'enfants jusque de vieillards. Hein, regardez la petite fille qui a amené par son témoignage la guérison de Naaman. Moi j'ai envie de vous dire, ça doit nous encourager pour ces enfants qui témoignent. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai été... c'est toujours comme ça avec les enfants. Les enfants, une fois qu'ils nous dépassent, hein. Alors, vous êtes au courant de l'accident qu'il y a eu sur la colonie de vacances, et quand la sœur, elle est revenue 48 heures après, puis qu'elle n'avait plus de bandage, etc., elle était là. Et il restait quelques enfants, c'est les enfants des frères et sœurs de la colonie de vacances, hein, ils n'étaient pas encore rentrés, donc les enfants étaient là. Puis nous, on se réjouissait, etc., en disant oh, Dieu est bon, Dieu est grand. C'est vrai, on a assisté vraiment, frères et sœurs, à quelque chose de miraculeux. Vous aviez les gamins qui étaient là, puis qui vous disent mais tout bonnement, tout froidement, mais Gilles, c'est normal, on a prié. Amen. Voilà. vous avez, nous on s'émerveille, on a béni soit Dieu, et puis vous avez les gamins, ils sont comme ça, qui vous disent mais tu trouves quoi d'extraordinaire? On a prié, le Seigneur nous a exaucés, quoi. Mais moi, ça me parle. Quand Jésus dit, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, quelque part, je me dis, mais Seigneur, elle est où cette foi-là? Chez nous. Chez les enfants, elle y est, mais je dis chez moi, chez vous, elle est où cette foi-là qui ne se pose pas de questions, voyez-vous, qui dit, maintenant, on a prié, ça sert à quoi de prier, quoi? Voilà, on a prié, le Seigneur exauce. Et on prend des leçons d'humilité, voyez-vous, frères et sœurs. Parfois, justement, on va mettre en avant, vous savez, toutes nos années de conversion, nos expériences, etc. Puis vous savez, un gamin en face de vous qui a plus de foi que vous. Moi, je n'ai pas peur de le dire, enfin, en tant que pasteur, en face de vous, un gamin qui va vous donner des leçons en ce qui concerne la foi. Vous ne croyez pas que tout ça, ça doit nous maintenir humbles? Hein? Et dire, écoute Seigneur, moi j'ai besoin de ta grâce. Je te bénis pour le vécu avec toi, etc. Et aujourd'hui, dans cette époque dans laquelle on est, Seigneur, on va être à notre place. On va se tenir devant toi. On a besoin que tu nous parles, donc j'attends que tu parles, Seigneur. Je te fais part des besoins. Seigneur, voilà, j'ai mes fardeaux, les besoins de ça, je les répands devant toi. Mais Seigneur, je veux avoir foi en toi. Je veux avoir foi dans ta parole. Je veux avoir foi dans tes promesses. J'ai foi dans les prophéties. Elles ne sont pas encore accomplies. Mais Seigneur, je crois. Parce que c'est ta parole, je crois. Même si ce n'est pas logique, je crois. Même si les gens disent tout un tas de choses, je crois. Parce que le juste vit par la foi. Ce qui nous amène à aller de l'avant, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous croyons. Et si nous croyons à tout ce qui est écrit, sans remettre en question, la parole de Dieu dit, nous ne serons pas comme des enfants flottants à tout vent de doctrine, etc. Nous ne serons pas plus grands que les autres, nous serons simplement des hommes et des femmes que le Seigneur aura maintenus dans ses voies. Il nous aura maintenus dans sa parole, il nous aura maintenus dans la foi, Et ça, je suis convaincu, frères et sœurs, que dans l'époque qui est la nôtre, dans les temps qui sont les nôtres, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce.